Merci. Donc, comme Lise a dit, en complément des travaux que nous avions déjà menés sur la relation entre les parcours de pauvreté et les problèmes de santé, on s'est questionné sur le développement en bonne santé en fait, et on essaie aussi de comprendre comment la pauvreté peut se transformer finalement en un problème de santé tout au long des 10 premières années de vie, et en regardant principalement le développement en bonne santé en soi. La deuxième particularité de ce que je voudrais présenter, c'est que jusqu'à présent, le plus souvent pour les enfants jusqu'à 10 ans, nous avions utilisé des indicateurs basés sur les déclarations de parents, alors qu'ici, on s'est intéressé aux déclarations des enfants eux-mêmes sur leur perception de leur état de santé. Et troisième élément particulier, c'est que dans ce processus de réflexion, on s'inspire de la notion des capacités, qui est une notion largement discutée en économie. Je dois dire ici qu'on s'intéresse plus à la manière de voir les choses qu'à une opérationnalisation en tant que telle de la notion de capacité dans le sens économique en soi. Et ce qui retient l'attention ici, c'est le fait que le concept de capacité met en tension deux éléments. D'un côté, les accomplissements d'une personne, donc quand on s'intéresse au bien-être de la personne, et de l'autre côté, les libertés et les opportunités réelles que la personne a pour accomplir le potentiel qu'il a. Et donc, basé sur ces deux éléments, donc, on a essayé de voir comment la relation ou le vécu de la pauvreté en relation avec d'autres éléments de la vie pouvait expliquer ou pouvait se transformer en un phénomène négatif ou positif pour la construction d'un bon état de santé des enfants de 10 ans. Ici, notre hypothèse donc est que, si on se base sur ce schéma-là, est que la pauvreté pourrait jouer sur l'état de santé des enfants en influençant d'une part ce que nous appelons les capacités de santé de l'enfant, que je vais définir brièvement plus tard. Ça veut dire que c'est la perspective, tout le potentiel que l'enfant, les conditions qui se réunissent favorables, qui favoriseraient les conditions de développement de l'enfant. Et de l'autre côté, bien sûr, le rôle d'agence des parents, parce que pour les enfants, les parents aussi jouent un grand rôle. Les enfants agissent, mais les parents aussi prennent des décisions, posent des actions qui vont avoir de l'influence sur les chances que les enfants ont de se développer en bonne santé. Donc, de façon générale, on regarde ici le parcours de pauvreté de la naissance à 8 ans. On s'est basé sur les trajectoires de pauvreté que Louise a présentées. Lisa aussi a fait une présentation, donc c'est la même démarche, sauf qu'on a regardé juste le parcours de la naissance à 8 ans et on les met en relation avec les indicateurs de bonne santé à 10 ans, tels que rapportés par les enfants. Alors, en termes de ce que nous avons appelé capacité de santé, on s'est basé sur des indicateurs connus dans la littérature comme ayant un impact sur les conditions de vie et la santé. L'élément ici, c'est qu'on a regardé les éléments positifs plutôt que de... Louise, tantôt en parlant des adversités, on a regardé tout le côté négatif. Maintenant, on a regardé des situations optimales. Et on s'est dit, si un enfant vit dans un environnement avec des situations optimales, par exemple de quartier sécuritaire, une famille très fonctionnelle, et qui a une sécurité alimentaire, qui n'a pas été vécu de l'intimidation dans son milieu scolaire comme dans son environnement social, qui n'a pas subi de punition corporelle, qui n'a jamais été exposé au tabac à la vie, à domicile plutôt, on se dit que pour un enfant qui vit dans un tel environnement, ça devrait être quand même un environnement ou des conditions gagnantes pour cet enfant-là. Et pour le côté de la capacité d'agence, on a regardé aussi l'aspect
favorisant des situations de dépression. Donc on a mesuré la dépression maternelle, mais on a plutôt des mères, par exemple, qui ont peu ou qui n'ont pas rapporté de symptômes de dépression et qui n'ont pas vécu de violence conjugale, qui se perçoivent en excellente santé, et etc., qui ont vécu du support social, etc. Et il faut dire que je ne regarde pas seulement la sommation des événements qui seraient arrivés entre 0 et 8 ans, mais on a regardé aussi dans le long terme. Donc, c'est vivre cette situation favorable de 0 à 8 ans, et en plus l'accumulation ou l'ensemble de ces éléments favorables en termes d'indicateurs ou en termes de variables. Bien entendu, on aurait pu utiliser d'autres indicateurs, mais on s'est basé sur ce qui existait dans la base de données, et en se disant que c'est un début et que probablement, dépendamment de ce qu'on va trouver, d'autres personnes pourraient peut-être réfléchir davantage sur d'autres variables plus pertinentes. Donc, on a regardé, en termes d'indicateurs de santé, on a regardé plusieurs indicateurs de santé. J'ai choisi de vous présenter deux ici. Un indicateur global qui est comment les enfants se perçoivent, comment ils perçoivent leur état de santé de façon globale. Autrement, on avait regardé par exemple l'absence d'anxiété ou d'hyperactivité des enfants qui vivent sans hyperactivité. On a regardé aussi un état idéal de santé cardiovasculaire, mais bien sûr, on ne peut pas aborder tout cela en 15 minutes, alors je me base sur les deux seulement. Et les résultats qu'on voit ici pour chacun des modèles, tous les trois modèles ici ont été contrôlés pour les variables de contrôle qui sont là. Et l'idée est de commencer par entrer la pauvreté, les trajectoires de pauvreté, ajouter les différentes variables de capacité et voir comment les paramètres se comportent ici. Ce qu'on peut retenir ici, c'est que quand on regarde au niveau de la pauvreté en tant que telle, il n'y a pas d'association statistiquement significative dans notre échantillon ici. Et l'analyse est faite sur des données imputées comme c'est mentionné ici. Par contre, quand on rentre les variables de capacité, pour ce qui concerne la santé perçue, les capacités de santé ont un effet positif. Donc, ça veut dire que plus les enfants ont un score de capacité de santé élevé, et plus ils ont des chances de rapporter d'être en excellente santé à 10 ans. De même, une fois qu'on contrôle aussi pour la pauvreté actuelle. Donc, je vous avais dit que j'ai regardé les trajectoires de pauvreté des 0 à 8 ans. Et comme la santé se mesure à 10 ans, on a introduit la santé actuelle, plutôt la pauvreté actuelle, pour voir s'il y avait un impact sur l'effet de les trajectoires de pauvreté ici. Et on ne voit pas d'association statistiquement significative avec l'agence maternelle, ce qui pourrait aussi se justifier. Deuxième élément, ça c'est la deuxième variable, c'est les symptômes de dépression tels que rapportés par les enfants. Le temps de rappel, ce sont les 2 dernières semaines, parce que bien sûr ce sont des enfants, et on se dit que c'est plus valide, entre guillemets, de rétrécir, en fait, de réduire le temps de rappel aux 2 semaines plutôt que 3 mois ou 6 mois ou les 12 derniers mois pour les mères, par exemple. Et ici, ce qu'on constate, bien sûr, c'est que lorsqu'on voit que dès le départ, les trajectoires de pauvreté et la pauvreté, les risques décroissants et puis les trajectoires de pauvreté chronique sont associées négativement, je dis ici négativement, aux chances de développer un bon état de santé à 10 ans.
habituellement, quand on regarde les problèmes de santé, bien sûr, quand on a des ratios de côte en dessous de 1, on pense à un effet protecteur. Mais ici, ce que nous cherchons, c'est vraiment l'état de santé, la bonne santé. Donc, ce n'est pas protecteur, c'est plutôt négatif ici. Et pour nos indicateurs ou pour nos indicateurs de capacité, ici également, on se rend compte que c'est les capacités de santé qui ressortent, qui favorisent en fait le développement ou en tout cas la perception que les enfants ont d'échapper à des symptômes de dépression à 10 ans. Alors, basé sur ça, on a essayé d'évaluer un peu plus, de manière plus structurée, en fait, le rôle médiateur de ces deux indicateurs de capacité de santé, en utilisant des analyses par équation structurelle. Ce que je rapporte ici, ce sont les bêta. Et en rouge, les rouges représentent les effets négatifs, ça veut dire que ça défavorise en fait la probabilité de se percevoir sans dépression à 10 ans. Et les bleus, c'est plutôt un effet favorable, donc ça augmente plus ou moins. Et là, on se rend compte quand on regarde, tantôt quand on avait regardé le tableau précédent ici, on se disait que la capacité d'agence maternelle n'avait pas d'association statistiquement significative, mais lorsqu'on regarde ce graphique, on pourrait dire que en fait l'effet est indirect plutôt en renforçant les capacités de santé de l'enfant. Donc je parle du rôle de la capacité d'agence maternelle qui renforce l'effet positif lié à la capacité de santé de l'enfant. Ceci étant dit, et on voit aussi que de l'autre côté, c'est ce qu'on avait déjà vu, les capacités de santé de l'enfant qui favoriseraient les probabilités de se percevoir moins déprimé qu'autrement. Alors, oui, si ce qu'on pourrait dire finalement par rapport à ces deux indicateurs de santé, bien sûr, c'est que le rôle, et c'est logique que si on veut expliquer le rôle de la pauvreté sur la santé, bien sûr, ça va dépendre, les mécanismes vont dépendre justement du type ou des indicateurs de santé qu'on utilise, selon que, par exemple, ce soit une santé mentale ou santé physique, ça va être différent. Et puis, on a vu aussi que les problèmes de santé chronique, plus qu'autrement, semblent avoir plus d'impact sur les chances de se développer une bonne santé à 10 ans, telle que perçue par les enfants, je dois ajouter, ça peut être différent autrement. Et on se rendrait compte aussi également que la pauvreté, une possible explication de l'effet de la pauvreté sur la santé, c'est que ça réduirait les capacités de santé et les capacités d'agence maternelle. Voilà en gros ce que j'avais à dire.